En attendant que des voix plus autorisées viennent vous souhaiter joyeux Noël à toutes les cellules, joyeux Noël. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais. Si tu le connais, lève la main et dis-le fort. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Je vous propose 2 lectures ce matin. Le psaume 66, si on peut l'afficher. Psaume 66. Et Matthieu 2, 2 à 18. Psaume 66. Psaume 66. 66. C'est un psaume d'action de grâce. Ceux qui étaient là vendredi soir ont écouté le psaume que notre fille Dorine nous a partagé. Et nous avons rendu grâce à Dieu vendredi soir avec nos enfants. Et c'était une belle soirée. Je voudrais continuer sur cette lancée en me projetant avec ce psaume pour qu'en cette saison de Noël, nous puissions rendre gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Le titre de mon message, si vous le permettez, notre Dieu est fort redoutable et merveilleusement admirable. Fort redoutable et merveilleusement admirable. Lisons. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changeait la mer en une terre sèche. On traversait le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Amen. Ce monde qui nous fascine nous inspire chaque jour peur, doute, terreur, désespoir. Nous pose la question, que sera demain? Nous avons un Dieu puissant, fort, redoutable et formidable sur toute la ligne, qui compatit à nos souffrances et qui combat pour nous. Je viens ce matin vous rappeler ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est pourquoi
même dans un contexte de terrorisme que nous vivons, selon 1 Thessaloniciens 5, 18, nous devons à cette Noël rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Louer et célébrer notre Dieu. Le psaume 66, 1 à 5 nous introduit et nous inspire plutôt à la louange, à célébrer Dieu, à rendre grâce pour les œuvres et ses bienfaits. Vous tous, habitants de la terre, poussez vers Dieu des cris de joie. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Vous tous, habitants de la terre, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Vous tous, habitants de la terre, toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Vous tous, habitants de la terre, il a changé la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous le gîmes en lui. Vous tous, habitants de la terre, Dieu domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez votre Dieu, faites retentir sa louange. À partir de ce psaume, je vais faire remarquer deux phénomènes qui se retrouvent juxtaposés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les œuvres redoutables de Dieu et les œuvres formidables de Dieu. Nous chantons que notre Seigneur est puissant, il est merveilleux, il est formidable, mais il est aussi redoutable et ses œuvres sont redoutables. Le mot redoutable, vu du côté court, veut dire qui inspire la crainte, la peur, même parfois la mort. C'est épouvantable, c'est terrifiant, c'est horrible. Mais d'un autre côté jardin, cela veut dire formidable, admirable, merveilleux. C'est donc un mot à double tranchant ou double connotation positive et négative. Qu'est-ce que les œuvres admirables de Dieu? Les œuvres redoutables de Dieu, ce sont les œuvres de Dieu à l'encontre de ses ennemis et de nos ennemis. Les œuvres de Dieu sont tout aussi redoutables pour ses ennemis que pour les rebelles, pour les insensés, pour tous ceux qui ne connaissent pas notre Dieu et par sa divine puissance. Ce qui leur arrive, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Qu'est-ce que c'est que les œuvres formidables de Dieu? Ce sont les bienfaits de Dieu en faveur de ses bien-aimés, son peuple, son Église. Les œuvres de Dieu sont formidables, merveilleuses, extraordinaires, désirées et contemplées et célébrées à la gloire de Dieu. Car nous croyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avec que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Je vais vous donner quelques illustrations tirées de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui illustrent cette notion de formidable et de redoutable. Un Dieu redoutable, mais aussi un Dieu formidable. Ça dépend de quel côté vous regardez la chose. Et ça dépend de qui reçoit les œuvres de Dieu. Dans la Bible, comme nous le lisons dans les psaumes, il y en a qui poussent des cris de joie. Célèbre Dieu, adore Dieu, donne gloire à Dieu, à son Saint-Nom, comme le dit le psaume 66, versets 1, 2, 4, 8 jusqu'à 16, à cause des œuvres redoutables et formidables de Dieu en leur faveur. Ces hommes témoins ou bénéficiaires des merveilles, des œuvres grandioses de Dieu, des œuvres incomparables de Dieu, ne peuvent que pousser des cris de joie. Célébrer Dieu. Il donne gloire à son Saint-Nom, sinon il serait ingrat. Nebuchadnezzar et Darius, quand ils ont vu les œuvres redoutables et formidables de Dieu, même païens, ils ont donné gloire à Dieu. Amen. D'abord, quand les 3 Hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, quand Daniel fut jeté dans la fosse au lion, ni le feu ne brûla point leurs vêtements,
ni les lions n'ont rien fait à Daniel. Même à peine ceux qui les jetaient dans le feu, chauffés cette fois à blanc, avaient fini leur besoin, ils furent réduits par la chaleur des flammes. À peine les ennemis de Daniel furent jetés dans la même fosse aux lions, ils furent déchiquetés avant même de tomber dans la fosse aux lions. Le même feu de la fournaise plus ardente ne fit rien aux 3 Hébreux. Et les voilà en compagnie d'un autre dans la fournaise, alors que leur bourreau tombe mort par la chaleur des flammes. Les mêmes lions affamés qui viennent accueillir Daniel, s'asseoir et le regarder, lui dire bonjour Daniel. Mais qui vont happer, déchirer ses ennemis comme des proies jetées dans la cage. Notre Dieu est redoutable. Il est formidable. Ses œuvres sont admirables. Il est incomparable. Mais il est redoutable pour ses ennemis, pour nos ennemis. Maintenant que ces 2 spectacles vont susciter, non l'endurcissement, mais l'adoration de Dieu des 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, par le roi Nebuchadnezzar et la crainte chez leurs ennemis. Premier témoignage, Daniel 3, 26. Le roi Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Deuxième témoignage, verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Troisième témoignage, verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parle mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Quand au roi Darius, il écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur la face de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Gloire à Dieu. Quand la stérile enfante 7 fois, que fait Anne? Anne priait et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Dites ce matin que tes œuvres sont redoutables et que tes œuvres sont formidables. Combien de fois quelqu'un vous a voulu du mal et Dieu a tourné ça en bien? Combien de fois vous avez entendu ce témoignage de la bouche de nos ennemis, des détracteurs, de ceux et celles qui, dans nos familles, dans nos services, dans nos affaires, dans la vie courante, nous ont persécutés à cause de notre foi, vous dire
votre Dieu là est le vrai Dieu. Notre Dieu est fort, redoutable et formidable. C'est pourquoi, vous qui aimez et craignez l'Éternel, nous devons rendre grâce à Dieu continuellement en toutes choses et pour toutes choses, selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Il y en a, par contre, les rebelles, les moqueurs, ses ennemis, nos ennemis, qui ne peuvent pas célébrer Dieu tel le roi Hérode. Dans Matthieu 2, 1 à 18, c'est le récit de la nativité et les principaux sacrificateurs, les scribes et les juifs qui étaient contre Jésus. Quand l'enfant Jésus nous est né, quand Dieu a donné son Fils, il a dit dans Ésaïe 9, 5 ou 6 que la domination se repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Vous croyez que ça plaira à tout le monde? Ça plaira à tout le monde? Non. Mais notre Dieu est fort, redoutable et il est formidable. La venue du Seigneur Jésus était à la fois désirée, attendue, comme par des gens comme Marie, annoncée aux hommes, mais redoutée des chefs religieux et de Satan. Son avènement était à la fois formidable et redoutable. Lisons le récit de la Nativité dans Matthieu chapitre 2. Matthieu 2. Et nous allons voir comment Dieu a été redoutable pour Hérode, mais formidable pour les manges et les bergers. Matthieu 2, 1 à 18. Matthieu 2, 1 à 18. Je lis. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quand nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. On a entendu des cris alarmants, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, arrivèrent pour l'adorer.
Et quand le roi Hérode a appris que le roi des Juifs était né, il fut dans une grande consternation et tous les amis avec lui. Il dit, allez chercher le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez m'en informer afin que moi-même j'aille l'adorer. Oh, que Dieu, notre Dieu est redoutable pour ses ennemis et formidable pour ses fils. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Il se leva, Joseph, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se tira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, comme le dit l'Écriture. Et ceux pour qui il est formidable, notre Dieu est admirable, ne peuvent que rendre gloire à Dieu, ne peuvent que chanter gloire à son Saint-Nom. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Par contre, le roi Hérode, quand il a appris la naissance du roi des Juifs par les manges, il fut dans une grande colère. Il cherchait auprès des conseillers, il cherchait à le trouver, le petit enfant Jésus. Et la suite, vous la connaissez. Il dit, revenez me le faire savoir avant que j'aille moi-même l'adorer. Quand un roi se lève lui-même pour l'adorer, il flatte les manges, mais il se flatte lui-même. On ne flatte pas Dieu. On ne flatte pas Dieu. Celui qui flatte Dieu se flatte lui-même. Celui qui flatte Dieu se flatte lui-même. Oh, que nos ennemis hommes sont des piètres redoutables et surtout malheureux. Dieu a déjoué leur plan. Hérode, voyant qu'il avait été déjoué par les manges, se mit dans une grande colère. Il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Que c'est triste quand un homme est redoutable. Quand un homme est redoutable, il est aussi lamentable. Il est lamentable. Et le monde est plein de gens redoutables et lamentables. Mais Dieu les aime. Dieu veut les sauver. Dieu les appelle à lui. Le Seigneur nous invite ce matin à réfléchir par rapport à ces grandes œuvres qui sont à la fois redoutables pour ses ennemis, mais formidables, admirables pour nous. Et ma prière, c'est que la soirée de témoignage, nous entendons des témoignages qui traduisent aussi les œuvres admirables de Dieu, si nous le faisons toujours, mais aussi les œuvres redoutables de Dieu. Combien de fois nous avons été face à l'adversaire, à l'adversité, mais Dieu nous a secourus. Et il a montré à l'ennemi que nous avons un Dieu redoutable. Mais il nous a montré qu'il est un Dieu formidable. Dites, Seigneur, que tes œuvres sont redoutables. Dites, Seigneur, que tes œuvres sont admirables. Ce matin, nous allons baisser nos têtes et rendre grâce à Dieu. Chacun de nous peut trouver un sujet pour rendre gloire à Dieu. En cette période de Noël 2022, dans le contexte du terrorisme,
que nous vivons nous rappeler à chacun de nous que nous venons des temps de la fin. Il y a toujours eu des hommes méchants, aux yeux redoutables, qui inspirent terreur, mort à leurs semblables. Mais il n'y a que Dieu seul qui soit redoutable pour ses ennemis, les ennemis de ses ennemis, et ils finiront dans la poussière. Mais pour ceux qui l'aiment, qui lui obéissent, Dieu opère et opérera encore des œuvres merveilleusement admirables, formidables, incomparables à leur faveur. Par la bouche du prophète Malachie, Dieu nous rappelle dans Malachie 3, 17 à 18, « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et, par la grâce de Dieu, nous chanterons un jour le cantique de Moïse selon Apocalypse 15, 3 à 4 en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait pas, Seigneur, et ne glorifie pas ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Seigneur, ce matin, je me joins à mon frère et à ma sœur, à ton Église. Tu as fait pour nous des choses admirables, des choses merveilleuses, des choses incomparables, des choses uniques. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, le don de Dieu, pour faire de moi, de mon frère et de ma sœur ce que nous sommes. C'est l'œuvre admirable de Dieu, mais aussi l'œuvre redoutable contre l'ennemi, qui voulait en finir avec nous, qui voulait nous tenir, nous, le Seigneur, dans les chaînes du péché. Et tu es venu, Seigneur, par ton Fils, nous délivrer. Nous sommes le Seigneur délivrés. Nous pouvons chanter gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Notre Dieu, merci. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, éveille à mon frère et à ma sœur le sentiment des œuvres redoutables de Dieu, le sentiment des œuvres admirables de Dieu. Et que nos bouches de Dieu, Seigneur, nos témoignages, nos prières, nous chantons à la gloire ton grand nom. Notre Dieu, notre Père, merci. Béni sois-tu et loué sois-tu. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël, merci.